Salut mes Nakamas, si vous voulez soutenir la chaîne et mes futurs projets, je vous invite à venir sur ma page Utip. Vous regardez quelques vidéos par jour, ça prend quelques secondes et surtout c'est gratuit. Bref, je vous souhaite une bonne vidéo et on n'oublie pas le principal, Utip, c'est la vie. Oui, je sais, c'est complètement débile. Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette vidéo. Pourquoi je rigole? Je rigole parce que c'est la première fois qu'on voit un trailer de film et à la fin on se dit what the fuck. C'est franchement, je me suis dit what the fuck. J'ai fait un tweet hier quand j'ai eu l'information et j'ai même mis dans mon tweet fake ou pas parce que franchement on pourrait croire un AMV le trailer, on pourrait croire un AMV qui reprend toutes les scènes qui nous ont marqué au niveau de l'anime et qu'on balance ça puis après on fout une image qui fait un petit peu penser à Miyazaki, le château ambulant par exemple, enfin des trucs bien méca, un petit peu cyberpunk avec plein de tuyaux et tout, et voilà. Et après t'as un putain de titre One Piece Stampede, voilà, qui veut dire au secours sauf qui peut des bandades. Enfin vous voyez la mentalité. Donc what the fuck, c'est franchement what the fuck. Donc je me suis dit hey, ça serait cool de faire une vidéo, voilà, pour la passion, comme diraient certains. Donc voilà, franchement, tu peux même pas faire, tu sais, tu peux pas faire comme par exemple les derniers trailers. J'aime bien regarder les trailers quand même. Je regarde toujours que le premier trailer, puis après les autres, je les regarde pas. Il y a eu Dragon Ball, pour l'instant, j'ai vu que le premier trailer, mais j'ai réussi à éviter tous les autres, même si je sais quelles personnes vont arriver. J'ai vu le trailer de Captain, de Avenger, le dernier, Endgame, et Godzilla. Le trailer de Godzilla 2 m'a énormément hypé, tu vois, c'est dans la rigueur, tu regardes, tu te filmes, tu fais un petit truc, tu fais un petit montage sympa, mais en gros, j'aurais dû le faire, franchement. Vous auriez vu ma gueule, c'était what the fuck. C'est quoi ce délire? On va quand même essayer d'en parler parce que il y a quand même pour moi, il y a une chose intéressante, on va essayer de garder son sérieux. On va essayer de garder son sérieux, ça va être dur, mais on va essayer de réfléchir. Il y a une image qui m'a quand même énormément marqué. C'est le chapeau qui tombe. Et je sais pas si vous avez vu la gueule du chapeau. Mais il est bien détruit le chapeau. Il lui manque des morceaux et tout. Et le fait que le chapeau est un élément aussi important. Et le titre, sauf qu'il peut débandade, le truc. On a peut-être alors vous me direz oui c'est toujours pareil dans les films, l'équipage est toujours dans la merde et après il arrive à s'en sortir, mais là j'ai franchement l'impression, d'après ce qu'on a vu, que ça pue un petit peu pour les Mugiwara. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu, c'était au moment, juste après le chapitre où on apprend que Big Mom ainsi que Kaido faisaient partie d'un équipage dont le capitaine, l'équipage s'appelait Wax, ou alors je sais pas si c'était le nom du capitaine en tant que tel, parce que des fois le nom de l'équipage correspond justement au nom du capitaine. Vous voyez, le Barbe Blanche par contre, j'avais dit une connerie, mais on ne sait pas s'il a fait partie ou pas de cet équipage, et on pensait franchement que ce film allait peut-être retracer l'histoire, justement qu'il allait avoir un flashback et un retour peut-être de ce capitaine, parce que Shiroda nous avait dit qu'on allait avoir le retour d'une personne très importante qui serait peut-être le plus gros ennemi qu'ait rencontré pour l'instant les Mugiwara. Donc ça voudrait dire quelque chose au-dessus même de Kaido. Pour ceux justement qui suivent en ce moment l'escale, vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. Donc là, franchement, le début où on revoit vraiment tout le flashback, où on voit c'est vraiment axé sur les Mugiwara et les moments qui ont été importants, comme par exemple, on voit Big Mom quand elle met le coup. C'était à un moment où les Mugiwara, ils ont compris la force qu'il y avait face à eux. Et après, il y a tous les moments importants de chaque Mugiwara. Est-ce qu'on va avoir, et ça serait absolument dingue, un film axé que sur Luffy, avec la mort de tous les Mugiwara, qui serait une sorte de course contre la montre. Je voudrais bien peut-être un petit peu ça pourrait être vraiment excellent qui sac là-dessus. Et l'autre maintenant, le gros souci qu'il va y avoir par rapport à ce film, c'est est-ce qu'il sera
canon ou pas. Alors qu'on soit bien clair, tous les films jusqu'à présent ne sont pas canons. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'intégrer dans la chronologie des histoires qui ont été racontées dans le manga. Cependant, les personnages en tant que tels, surtout de deux films, on va parler bien sûr du film Strong World et du film Z, les personnages, eux, sont des personnages canons, parce que c'est des personnages déjà qui ont été créés par Ichiro Oda, l'histoire et aussi le design. Ça c'est hyper important, oui j'aime bien dire hyper important, et surtout Ichiro Oda a mis en place une interaction des personnages, c'est-à-dire Shiki et Zetto. Il a mis une interaction avec d'autres personnes qui eux ont aussi interagi avec l'équipage. Enfin, avec des membres qu'on connaît de l'histoire et après, qui a une possible répercussion au niveau de l'équipage. Et ça, pour moi, c'est vraiment primordial que ça soit mis en place. L'autre chose, c'est que le film Gold, par exemple, lui, pour moi, les personnages ne sont pas canons parce que on peut prendre, par exemple, l'histoire de Tesoro. Quand on voit son flashback, il n'y a aucune autre personne qui est un personnage vraiment récurrent de One Piece qui a interagi avec lui. On sait seulement qu'il a l'une des plus grandes fortunes, qu'il a peut-être des relations avec le gouvernement mondial, mais il n'y a eu rien d'autre. Le flashback où on voit la personne, Stella, d'ailleurs c'est pour ça qu'il a une étoile dans le dos, Stella ou même les comment ils s'appellent, les Tenryubito, les dragons célestes, tout le reste, il n'y a pas de relation. Par exemple, quand on voit Shiki, on a vu une relation avec le père, le grand-père de Luffy, avec Sengoku. On a vu qu'il s'est échappé d'Impel Down, et d'ailleurs, dans Impel Down, on dit bien qu'il n'y a qu'une seule personne qui a réussi à s'évader, et cette personne, justement, c'est Shiki. Donc là, vous voyez quand même une relation. Et après, Zetto, quand tu vois tous les autres amiraux et vice-amiraux qui pleurent, et qu'on voit que c'est lui qui les a formés, il a même formé Aokiji. Il y a un très très gros lien avec Aokiji, et Aokiji est quand même une personne hyper récurrente au niveau de One Piece. Vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire que là, on a vraiment un bon élément, et il faut savoir si ce choix d'Ichiro Oda, parce que Ichiro Oda travaille aussi sur le film One Piece Stampede, est-ce qu'il a choisi la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment, peut-être même ce personnage, le capitaine, l'ancien capitaine de Big Mom et aussi de Kaido, est-ce que c'est lui qui va combattre Luffy? Et est-ce que on peut même imaginer quelque chose de complètement farfelu? Est-ce que on sait, on se doute franchement qu'au niveau de Wano Kuni, que bien sûr il va pas y avoir la mort des Mugiwara au niveau de Wano Kuni. Et est-ce que le film qui va nous être présenté pourra se mettre dans la chronologie après Wano Kuni? C'est très important. Donc on verra vraiment les prochains trailers, ce qu'ils vont nous montrer, en espérant que ça ne soit pas comme Dragon Ball Super, le film là avec Broly. Je connais la preuve, je connais même pas le titre, mais est-ce que il va pas y en avoir trop qui vont être montrés dans les futurs trailers? C'est-à-dire que en un sens, ce qu'on a vu ici est en total contre-pied de ce qu'on a au niveau de Dragon Ball Super, et que je vois sur le net les gens qui arrêtent pas de gueuler en disant non mais on connaît déjà tout avec les figurines, on connaît déjà tout avec les Cardass, il y a plein d'inscriptions qui ont été dans les magazines, et même si c'est la façon de procéder au niveau du Japon, eh bien il est bien ici qu'ils aient ce qui est dingue, c'est que on ne voit aucune image ou aucune chose qui sera dans le film plus tard. C'est-à-dire que même si on voit sur l'affiche qu'il y a plein de morceaux de débris, il y en a, on a l'impression, on voit beaucoup de métal, mais on voit aussi beaucoup de structures. Ça fait un petit peu ça fait un petit peu penser à Kid, par exemple, quand elle arrive à reprendre tous les morceaux, mais je pense pas qu'ils aient choisi de vraiment montrer ça pour suggérer Kid. Même en haut, on voit des tuyaux, on a même l'impression à un moment que c'est une main qui va descendre. Je sais pas si vous voyez que les tuyaux qui sont un petit peu arrondis.
Mais c'est ça qui est intéressant. Et pourtant, là, le film va sortir, j'ai oublié de dire la date d'ailleurs, le film va sortir le 9 août, là, on est au mois de décembre, donc c'est sûr qu'il y a déjà plein de personnes qui sont en train de travailler, ne serait-ce que le storyboard et le script, ils sont déjà terminés depuis longtemps, et là, il y a les animateurs, on ne connaît même pas les animateurs qui vont travailler dessus, on sait même pas qui va faire quoi, donc voilà, on connaît même pas le style, parce que quand on a l'animateur, on peut se dire, tiens, le film va prendre telle direction artistique. Par exemple, le film numéro 6, dont je ne me rappelle plus du tout, le baron, je me rappelle plus le titre, on voit que il a pris une direction totalement différente des autres films qu'on a pu voir, qui étaient présents. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que là, on est dans un flou complet. Et d'ailleurs, je me questionne l'utilité de cette vidéo. Je ne sais pas. C'était vraiment pour en parler. Je ne voulais pas faire l'impasse là-dessus, parce que je trouve que le choix, au début, de faire ce trailer peut paraître complètement débile, mais il est intéressant. Du fait qu'il ne montre rien et qu'il nous laisse plus suggérer et travailler un petit peu l'imaginaire, justement, de la personne. Donc, vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de ce trailer. Voilà, c'est des choses que j'aime bien faire. Des petites vidéos comme ça où on part totalement live, il y a une petite discussion entre nous. D'ailleurs, ce serait sympa de... enfin bref, laissez tomber, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je vous demande même pas de partager parce que je me demande si ça vaut vraiment le coup d'être partagé. Et on va terminer par la traditionnelle phrase, One Piece, surtout avec des trailers comme ça, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.